Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Alors, on est parti pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 2 février 2026. Je rappelle que c'est le Raw d'après le Royal Rumble. Donc on a eu quasiment tous les retombées du côté de Raw, de ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble. Alors c'était un Raw assez correct, il n'a pas non plus été catastrophique comme il n'a pas non plus été excellent. Je pense que le mot assez correct définit bien cet épisode de Raw. Un épisode de Raw que j'ai pu réussir à regarder enfin en direct, parce que c'était compliqué pour moi de regarder les shows de la WWE en direct, mais là j'étais vraiment motivé. D'ailleurs, ce qui m'a motivé, c'est le fait que je voulais connaître la suite concernant Braun Breaker. Donc on va retrouver Braun Breaker très rapidement, assez frustré, il va péter un câble parce que il veut savoir qui est l'homme masqué, qui est celui qui lui a coûté le main event de WrestleMania. Alors on va faire court. Il faut savoir qu'on ne connaîtra pas tout de suite l'identité de l'homme masqué. Donc l'enquête continue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on va voir les membres donc de The Vision qui vont essayer comme ils peuvent de calmer Braun Breaker, mais bon, c'est compliqué à le calmer avec l'énorme situation qu'il aurait pu avoir du côté du Royal Rumble. Donc assez rapidement, il va demander à ce que Adam Pearce débarque, et Adam Pearce qui va arriver au loin et qui va dire que la dernière personne masquée qu'on a tous vue, c'est Austin Theory. Je vous rappelle du côté donc des Survivor Series War Games. Donc du coup ça va mettre un petit peu de doute donc dans la tête donc de Braun Breaker. Il y a une image qui est très intéressante quand j'ai vu ça également, c'est la tenue que portent Austin Theory et Logan Paul. Si vous faites bien attention, les deux sont habillés un peu comme l'homme masqué. C'est pour mettre bien entendu le doute donc dans la tête donc des spectateurs, parce que regardez, on vient de remarquer qu'ils sont habillés tous les deux en noir et que ça peut être l'un des deux ou justement tous les deux. Ça, c'est des rumeurs aussi qui circulent. Bon, on se doute bien que c'est pas Bronson Reed, parce que vu la carrure qu'avait justement l'homme masqué, on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas du tout lui. Mais c'est vraiment quand même original que tous les deux, Austin Theory et Logan Paul, sont complètement habillés pareil, alors que d'habitude ce n'est pas du tout le cas. Et donc là ça met un doute mais énorme. On se dit alors du coup c'est qui? C'est Austin Theory, c'est Logan Paul. J'espère vraiment que les prochaines semaines on en saura un petit peu plus et que d'autres indices en tout cas nous mettront sur la piste. Mais là je pense que c'est un gros indice numéro 1. On verra si la WWE nous mettront d'autres indices. Et celui qui va mettre encore une fois plus le doute, c'est LA Knight. LA Knight s'attaque à Logan Paul et Austin Theory. Mais en fait il est là non pas parce que on se dit que c'est lui l'homme masqué, mais tout simplement parce qu'on continue une rivalité qu'on avait eue bien avant. Donc ça fait un moment qu'ils sont en rivalité, LA Knight et les membres donc de The Vision. Donc on a tout simplement encore une fois continué là où on était arrivé, mais je ne pense pas honnêtement que ça soit LA Knight l'homme masqué. Je peux me tromper, mais je ne pense pas que ça soit lui. Donc en tout cas, l'avenir nous le dira. Ensuite, je voulais continuer plutôt avec un Gunther qui m'a mis la haine cette nuit. Pourquoi? Parce qu'il est rentré avec la musique de AJ Styles. Oui, parce que je pensais que AJ Styles était de retour, mais finalement pas du tout. Gunther l'a bel et bien envoyé à la retraite. D'ailleurs, on ne connaît pas véritablement la suite pour le moment pour Gunther, et je trouve ça un petit peu dommage, même si il va prendre le micro et il va nous dire qu'il a envoyé Bill Goldberg à la retraite, John Cena et là AJ Styles. Celui qui ne va pas aimer les propos de Gunther, il s'agit donc de
de Dragon Lee qui va venir essayer donc de défendre l'honneur de son pote AJ Styles, mais ça ne va rien servir hein, parce que Gunther va le défoncer et les officiels ainsi que les arbitres vont essayer donc de stopper Gunther, mais ça va être extrêmement compliqué. Donc pour le moment, la suite pour Gunther, on verra bien ce qu'il se passera. Pareil, on a eu un rematch opposant Javon Evans face à El Grande Americano, enfin version bis, hein, parce qu'on a vu que du côté du Royal Rumble, le véritable El Grande Americano était de retour. Donc là, pareil, c'est exactement ce qui va se passer. On va avoir le retour pour la deuxième fois consécutive de El Grande Americano, donc on sait que c'est Chad Gable dans la version originale, ce qui va perturber le deuxième El Grande Americano et ce qui permettra à Javon Evans de gagner le match. Donc de toute façon, hein, c'est pour nous teaser un futur match entre El Grand Americano original, donc Chad Gable, et El Grand Americano deuxième du nom. Donc pareil, on verra bien ce qu'il s'est passé. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris aussi cette nuit. Alors certes, on a eu le retour donc des Viking Raiders. Bon, jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Je me suis dit, bon, certes, ils sont de retour, ça fait plaisir. Qui est-ce qu'ils vont affronter comme équipe? Ils vont affronter aucune équipe. On va avoir l'entrée donc de Oba Femi. Et en fait, Oba Femi qui a montré qu'il était le mec incroyable et le mec à suivre pour 2026, il va détruire à lui tout seul les deux membres des Viking Raiders. Alors déjà que les Viking Raiders sont putain de musclés, mais Oba Femi, il va les bouffer comme si qu'il bouffait un hamburger au restaurant ou j'en sais rien, mais honnêtement comment il les a défoncés. Donc voilà. On a eu certes une apparition donc de Oba Femi, pas grand chose. On a vu une belle prestation de lui du côté du Royal Rumble. Là, on voit qu'il détruit des choses. J'espère en tout cas qu'on ne fera pas de lui le Homos bis, hein, parce que là j'ai l'impression de voir un peu Homos, hein, Homos qui détruisait tout le monde, mais qu'au final il ne servait pas à grand chose. Donc j'espère qu'il ne sera pas le Homos bis. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite vraiment qu'il soit correctement utilisé. Ensuite, on est parti avec un match opposant Penta face à Bronson Reed. Bon, le match est plutôt cool avec, encore une fois, pour la deuxième fois consécutive dans la soirée où on a l'intervention donc de LA Knight hein, qui va justement coûter le match à Bronson Reed. Donc du coup, il faut savoir que Austin Theory et Logan Paul vont courir après LA Knight, mais ça ne va rien servir parce que ça permettra à ce que Penta gagne parce que Bronson Reed s'est fait décompter à l'extérieur. On a un Paul Heyman qui est complètement dépité, qui ne sait plus trop quoi faire. Hein. Faut savoir que du côté du Royal Rumble, il pensait que son poulain Braun Baker allait gagner, mais finalement, ce n'est absolument pas du tout le cas. Donc pareil, encore une fois, on nous donne donc des tensions du côté donc de The Vision et ça pareil, c'est aussi très intéressant et on verra bien en tout cas ce qu'il se passera donc pour les prochaines semaines et j'espère qu'on découvrira vite qui se cache sous ce costume de l'homme masqué. On a eu ce fameux match de championnat comme je vous en avais parlé hein, déjà dès la semaine dernière entre Stephanie Vainqueur qui remettait son titre en jeu face à Raquel Rodriguez. Donc c'était un strict fight match, mais juste avant de parler de ce match, il faut savoir qu'on a eu la présence donc de Liv Morgan qui va être présentée hein, donc par Dominic Mysterio, donc le retour donc de Dominic Mysterio dans le roster principal. Liv Morgan qui va dire qu'elle n'a pas encore choisi qui est-ce qu'elle affrontera du côté de WrestleMania parce qu'elle sera également si présente du côté de SmackDown pour aller titiller Jade Cargill, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que elle va justement accueillir celle qui deviendra la nouvelle championne dans quelques minutes, sa chérie d'amour, sa meilleure amie, Raquel Rodriguez qui arrive, mais Raquel Rodriguez qui est quand même un petit peu énervée. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que du côté du Royal Rumble, Liv Morgan, sans faire exprès, a éliminé Raquel Rodriguez.
Donc du coup, des tensions entre les deux ont commencé à surgir. Donc il faut savoir que Liv Morgan, elle va dire excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Enfin bref, donc il y a des tensions par rapport à ça. Et c'est là où on est parti justement pour ce match. Et d'ailleurs, il faut savoir que Raquel Rodriguez va dire à Liv Morgan qu'elle ne veut aucune aide pour ce match. Donc que ça soit elle ou que ça soit Roxanne Perez, elle ne veut aucune aide. Le match se passe comme prévu, c'est-à-dire avec aucune aide, très très bon. Une bonne partie du match sera notamment dominée par Raquel Rodriguez. Donc ça c'est bien, on a bien respecté Raquel Rodriguez. On a bien joué aussi sur l'aspect blessure qu'elle avait justement Stéphanie Vainqueur. Et ça franchement ça m'a fait plaisir. Par contre, je suis désolé Raquel, tu te prétends être une future championne. Meuf, tu perds trop de temps. C'est un truc de dingue. Tu perds trop de temps dans tes matchs. Tu fais des décisions mais qui sont complètement stupides. Il y a des moments où tu vois que Stéphanie Vainqueur est complètement groggy au niveau du coin du ring. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher une table qui va pas te servir tout de suite, quoi. Meuf, essaye d'agir comme une future championne. Tu as perdu beaucoup trop de temps. Donc du coup, le fait qu'elle a perdu beaucoup trop de temps, ça aussi va être une de ces causes qui va lui faire perdre le match, parce que c'est pas la cause principale, parce que la cause principale, comme vous l'avez compris, ça a tenu jusque vraiment à la fin du match, où Liv Morgan est quand même venue aider Raquel Rodriguez qui galérait à mettre un terme à Stéphanie Vainqueur. En fait, ce qui va se passer, c'est que Liv Morgan qui va récupérer la ceinture de Stéphanie, qui va la proposer à Raquel, et Raquel en fait est choquée de deux choses. Est choquée de voir Liv Morgan et de se dire putain mais meuf, qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de ne absolument pas du tout venir, et du coup t'es venue. Et elle est également aussi choquée d'avoir le titre. Alors elle a le droit de l'utiliser parce que c'est un match où tout est permis, et donc en fait elle a quoi? Elle a même pas une fraction de seconde pour ça, et elle va très rapidement. Donc justement il y avait une chaise au niveau du coin du ring. Stéphanie Vainqueur qui va l'envoyer dans cette chaise, qui va repousser Liv Morgan à l'extérieur du ring. On replace cette fameuse table qui n'a vraiment pas servi à grand chose pour tout de suite. Donc elle place justement Raquel Rodriguez sur cette table. Là on a Roxanne Perez qui arrive, qui elle aussi veut essayer d'intervenir, mais Stéphanie Vainqueur a anticipé la chose. L'intervention de Roxanne Perez permet à ce que Raquel Rodriguez revienne encore une fois en force. Là, on va avoir justement Stéphanie Vainqueur qui va essayer donc de placer un ciseau de tête sur Raquel Rodriguez pour l'envoyer sur la table. Sauf que Raquel Rodriguez va esquiver ce ciseau de tête et elle va essayer donc de l'envoyer en powerbomb. Sauf que le powerbomb est esquivé par Stéphanie Vainqueur. Elle va repousser cette fameuse table. 1, 2, 3, victoire et toujours championne Stéphanie Vainqueur. Oui, Raquel Rodriguez va pouvoir en vouloir à Liv Morgan et à Roxanne Perez, mais elle va également aussi s'en vouloir à elle-même d'avoir également perdu beaucoup trop de temps dans ce match. Donc on verra bien en tout cas ce qui se passera donc pour la suite concernant Stéphanie Vainqueur. Et ce qui va être intéressant, c'est que pendant la célébration de Stéphanie Vainqueur, on va avoir justement Liv Morgan qui était très frustrée de la défaite de sa copine qui est Raquel Rodriguez, et le fait qu'elle s'est fait pousser et dégager à l'extérieur par Stéphanie Vainqueur, que elle va en profiter, qu'elle a le dos tourné pour justement l'attaquer. Elle va prendre le titre et en fait elle va envoyer un message à Stéphanie Vainqueur. Donc comme je vous l'ai dit, elle ne choisit pas tout de suite Stéphanie Vainqueur, même si j'ai des gros doutes qu'elle la choisira prochainement, mais en tout cas elle nous met le suspense par rapport à ça, et on sait qu'elle sera présente lors du prochain épisode de SmackDown. Pareil, ça va vraiment être le bref de la soirée, et malheureusement ça va arriver et ça va énormément, moi personnellement ça me casse les couilles. Je sais pas ce que vous ça en est, mais il faut savoir qu'on a eu l'apparition donc des Bella Twins. Elles sont uniquement de retour parce que quand elles étaient présentes
dominante à l'époque. Certes, la division féminine était catastrophique, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais à leur époque, les titres tag team féminins n'existaient pas. Donc elles sont là uniquement pour aller chercher les titres tag team. Honnêtement, franchement, ça ne m'emballe pas du tout, hein, la présence et le retour donc des Bella Twins. J'espère en tout cas qu'elles viendront uniquement que pour un seul match et que merci bien, bye bye, vous pouvez retourner à votre télé-réalité ou à vos occupations de d'habitude, mais venez pas nous faire chier dans ce roster principal qui en a vraiment pas du tout besoin des Bella Twins. D'ailleurs, c'est pas pour être méchant, mais à quoi elles ont servi les Bella Twins quand elles étaient à la WWE? La réponse est à rien. C'est pas pour être méchant, mais c'est la pure vérité. Avant de conclure, on va faire un petit point donc de ce qu'on aura la semaine prochaine. Alors on aura Maxime Dupri qui fera plus face à Natalia, mais à Nati parce que c'est son nouveau prénom. On aura un match dont je ne suis pas du tout emballé, mais bon, ils ont gagné l'opportunité la semaine dernière, donc justement c'est pour ça qu'on a ce match. Les Usos qui vont défendre leur titre face à Akira Tozawa et Otis. Et quelque chose qui risque d'être encore plus intéressant par contre la semaine prochaine, c'est qu'on aura les qualifications pour savoir qui sera donc dans le Elimination Chamber match. Est-ce que Braun Baker fera partie des matchs de qualification? Est-ce que Braun Baker se qualifiera pour Elimination Chamber? Est-ce que l'homme masqué coûtera une nouvelle fois la victoire et la qualification de Braun Baker? Eh bien, j'ai envie de vous dire que les semaines à venir vont être très important. Et puis on va conclure bien sûr avec le main event de la soirée où rien de bien fou ne s'est passé. On a juste vu l'apparition donc de Roman Reigns qui arrive et Roman Reigns essaye donc de choisir soit entre Drew McIntyre soit entre CM Punk. Donc il va demander l'avis du public, il va dire Drew McIntyre bouh, CM Punk ouais, du coup il a choisi CM Punk et puis voilà, hein, rien de bien extraordinaire. CM Punk pareil, il va être très content qu'ils s'affronteront du côté donc de WrestleMania. Je suis assez surpris parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait Roman Reigns contre Drew McIntyre, mais pas du tout. On aura Roman Reigns contre CM Punk du côté donc de WrestleMania. Alors pour le moment ce n'est pas officiellement annoncé, vous voyez que cette belle affiche que la WWE a l'habitude de faire, c'est juste annoncé là verbalement. Est-ce que d'autres choses seront ajoutées prochainement et indiquées, peut-être, je sais pas, une stipulation ou quelque chose comme ça, on le saura prochainement. Voilà un petit peu concernant donc de tout ce qui s'est passé du côté de cet épisode d'Euro. Comme d'habitude, vous savez que pour revoir l'intégralité de cet épisode d'Euro, deux solutions s'offrent à vous, soit en souscrivant justement à Netflix ou si jamais vous n'avez pas l'opportunité donc de souscrire à Netflix, je rappelle que vous avez les liens qui sont dans la description et que ces liens sont complètement gratuits mais non légaux, mais qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE uniquement en version anglaise. Et avec ces liens, je vous conseille d'utiliser un bloc pub et un ordinateur de préférence. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.